accueillir. Venez, installez-vous, il y a de la place. Prenez le temps de rentrer. Sur cette deuxième session qu'on va avoir, Dompter le dragon de l'IA. Donc vraiment un titre interpellant. En plus, un super petit dessin. Donc on a le plaisir d'accueillir Patricia Santos, directrice des solutions et partenariats du groupe Segos, et Isabelle Drouet de la Thibauderie, manager d'offres et d'expertise RH chez Segos, qui vont nous amener à travers cette histoire, comment dompter le dragon de l'IA, à découvrir comment on peut créer un agent learning et développement responsable global au service des compétences. Donc toutes deux, nos intervenantes, elles sont vraiment engagées pour l'impact du learning sur la performance. Elles accompagnent les entreprises dans leurs évolutions en combinant innovation pédagogique, exigence opérationnelle et culture de la collaboration. Elles vont nous amener à réfléchir à des questions du style « et si l'IA pouvait être mise au service d'un développement durable ?» Si l'on pouvait sortir du chatbot gadget pour vraiment augmenter l'apprentissage. Des questions intéressantes, surtout quand on a vu jusqu'à maintenant comment l'IA challenge notre intelligence humaine. Donc c'est un petit peu reprendre la main. Donc bienvenue à nos deux intervenantes, Patricia et Isabelle. Merci Florence. Bonjour, merci à tous. Merci aussi à Delphine Le Serre pour sa merveilleuse introduction qui amène le sujet dont nous allons vous parler, qui est une application finalement de l'intelligence artificielle. Avec Patricia, nous sommes ravis de vous accueillir pour partager avec vous l'expérience de l'introduction d'agents conversationnels au sein de notre offre de formation chez Segos. Je suis Isabelle Drouet de la Thibauderie, manager d'offres et d'expertise ressources humaines chez Segos. Et dans ce projet, j'ai eu plus spécifiquement la responsabilité de créer, déployer ces agents conversationnels pour la France en coordination avec l'expertise. Et je suis Patricia Santos. Je suis ravie d'être là pour partager notre histoire avec les assistants. Et je suis portugaise. Ah oui, l'accent. Et c'est dans mon équipe qu'on prend en charge le projet comme de IA, mais aussi tout le développement de tendances L&D, etc. C'est intéressant de voir dans le salon qu'il y a pas mal d'assistants personnels d'IA. Mais pourquoi c'est différent chez nous? Okay, ça, c'est la question. On y va, on va découvrir? Découvrons déjà Segos. Pour ceux qui ne sont pas allés sur notre stand, Segos, c'est le leader international de la formation professionnelle continue, présent à travers des filiales et des partenaires pour distribuer une offre de formation sur étagère en intra-entreprise ou sur mesure. C'est notre anniversaire cette année. Nous fêtons nos 100 ans. Donc, une grande date pour Segos. Oh oui. Et c'est le moment de penser aussi au futur. Pensons au futur. Et justement, le futur, nous l'avons préparé à travers une expérience avec l'intelligence artificielle et notamment un voyage dans lequel nous souhaitons vous embarquer. Et c'est un voyage en 4 temps. Un premier temps où on va vous expliquer pourquoi ce projet, quelle est l'origine de ce projet. En deuxième temps, nous parlerons finalement de l'expérience en tant que telle de déploiement de ce projet et des leçons que nous avons apprises. Enfin, nous parlerons de l'expertise, puis de la valeur ajoutée que représente une telle solution. Alors, Isabelle, mais pourquoi ce projet chez Segos? On fait de la formation présentielle, mais pourquoi l'IA? Présentielle, distancielle. Mais l'idée de départ, ça a été effectivement de percevoir, comme vous tous probablement sur ce salon, que l'intelligence artificielle est devenue un incontournable dans toute approche de learning et development.
En d'autres termes, l'intelligence artificielle augmente le potentiel de la formation, que ce soit en définissant, en enrichissant l'expérience en tant que telle, ou encore en prolongeant cette expérience et en personnalisant. Et comme vous le savez, cette expérience peut se faire en temps synchrone, en temps asynchrone, d'où l'on veut, quand on veut. L'IA existe depuis longtemps, mais c'était à partir de 2023, avec ChatGPT, qu'on a commencé vraiment à regarder l'impact de l'IA sur la façon d'apprendre, sur la façon de travailler. Cette slide rencontre un peu notre histoire chez Segos. On a commencé à regarder un peu tous les outils qui sont sur le marché et chez nous, on a aussi regardé qu'est-ce que l'IA peut faire pour enrichir l'expérience d'apprentissage. Ce n'était pas simple. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de débats chez nous de savoir, mais est-ce qu'on doit aller avec IA ou non? J'imagine qu'entre vous, il y a pas mal de personnes qui ont pensé, mais il y a des hallucinations de billets, mais comment on peut le faire? Et à partir de juillet, c'était récent, très récent, on a dit que oui, il y a pas mal des outils sur le marché, mais il y a deux limites incontournables. Si on prend un outil du marché, on n'a pas de contrôle sur les réponses que l'IA va donner. Ça, c'était un problème pour nous. La deuxième limite est qu'on ne peut pas garantir la conformité avec le AI Act, avec le RGPD, parce qu'on perd le contrôle. On ne veut pas que la conversation entre l'apprenant et l'IA est utilisée pour entraîner les agents. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de développer chez nous un outil qui va nous permettre de maîtriser la façon comme l'IA interagit avec l'apprenant et aussi de faire les différentes configurations pour chaque programme. Alors, on a pas mal de prérequis. Je peux vous dire que ce n'était pas simple d'imaginer ce système de back-office pour faire la configuration et on a pris aussi pas mal de décisions stratégiques. Par exemple, on a décidé d'utiliser un LLM européenne. Pour nous, c'était important qu'il y a aussi un peu de notre culture et qu'on peut maîtriser aussi le dataset qui est utilisé pour le LLM. On a dit qu'on veut l'hébergement pour l'Europe et pas mal de choses qu'après je vous rencontre. L'objectif était de trouver une solution qui nous permette de aider l'apprenant, pas seulement de son engagement, mais aussi pour le transfert des acquis. Ça, c'était l'objectif principal. On y va? Et comment on arrive à la métaphore de cette présentation? Pourquoi le dragon? Pourquoi le dragon? Pourquoi le dragon? Alors, j'ai commencé à travailler avec IA depuis longtemps. Et peut-être entre vous, il y a quelqu'un qui pense le même. J'ai ce sentiment que je n'ai pas de contrôle. C'est un outil puissant, fascinant, mais parfois il part dans tous les sens. C'est impossible de garantir et de le contrôler à 100%. Et pour moi, dans ce voyage avec l'IA, j'ai toujours cette idée que l'IA, c'est un outil, c'est un techno. Il n'est pas bon ou mauvais. Il va suivre les consignes qu'on va lui donner. Okay? Et c'est vrai qu'il y a de vrais risques avec l'IA. Il y a de potentiel d'hallucination, de biais, de fuite de données, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis de garde-feu. C'est garde-fou, absolument. Garde-feu, oui. Pour essayer de contrôler cet dragon. Alors, une décision clé chez nous était d'utiliser une approche RAG. Vous connaissez ça? Oui?
C'est Retrieval Augmented Generation. Ça signifie que pour répondre, le IA va pas utiliser de contenu sur le web. On va lui donner notre base de connaissances et chaque fois que l'apprenant fait une question, il va utiliser cette base de connaissances. Mais on a fait plus que ça. On a aussi fait de la formation pour le créateur des agents. Ça signifie que chez nous, chez Segos, on a des experts, mais ce sont des experts de contenu, et on a fait de la formation pour les aider aussi à faire une bonne structure de ce contenu. Et on a mis en place aussi un process de validation pour le tester. Ça signifie qu'il y a une espèce de workflow entre le moment qu'on le donne le contenu à cet agent, on valide, on teste, et après, on met à disposition de l'apprenant. Et on a aussi un système de supervision humaine pour vérifier comment ça se passe au niveau de l'hallucination. C'est bon? OK. Alors, j'espère que pour vous, c'est OK l'architecture gare. On part de ce principe-là. On a un back-office. Dans cet back-office, qu'après on va partager, on peut faire le upload de contenu. Mais on ne veut pas que chaque fois que quelqu'un fait la conception, le design d'un agent, qu'il doit toujours dire qui est Segos, quelle est notre valeur, etc. C'est pour ça qu'on a décidé d'une architecture avec 3 étapes. On a, on va dire, prompt transversal. Dans le niveau 1, on a ajouté l'histoire de Segos, notre valeur, notre histoire. L'idée est que cet agent devient quelqu'un de l'équipe. C'est un Ségosien, c'est quelqu'un chez nous. C'est notre ADN Segos. C'est ça. Là, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on a ajouté des infos sur la pédagogie. Comment interagir avec l'apprenant, comment poser des questions, comment répondre. Et dans ce niveau-là, on a donné un peu de flexibilité. Ça signifie que par défaut, on a des instructions pour les agents au niveau de comportement, mais on a donné un peu de marge que permet à chaque créateur de faire le fine-tune en fonction du programme, en fonction des objectifs. Ça signifie qu'on peut contrôler aussi la température. Vous connaissez ce concept de température? On peut dire comment l'agent doit, quel est le rôle qu'il doit prendre dans un parcours. Ça signifie que le niveau 2, c'est un peu partagé entre les prompts transversales et le prompt pour chaque programme. Le niveau 3, c'est le niveau pour la vraie expertise. C'est là qu'en fonction du programme, on va le donner l'expertise. Par exemple, si l'idée c'est d'utiliser cet agent dans une formation de négociation, on va le donner l'expertise pour ce contenu-là. Et c'était à ce niveau-là, Isabelle, tu as mené pas mal de tests. Absolument. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a déjà identifié les bodies ou les agents conversationnels et les thèmes sur lesquels on voulait les créer. Et puis de là, on a une première étape de création de ces bodies, donc par les experts Segos. Et nous avons rapidement voulu valider la solidité, la viabilité, la pertinence de ces agents conversationnels et des réponses pédagogiques qu'ils apportaient aux apprenants. Nous avons donc effectué 2 niveaux de test. Un premier niveau de test par les créateurs de ces agents conversationnels, les experts Segos, les experts sur les thèmes traités par les agents conversationnels. Et puis un deuxième niveau de test par les utilisateurs pour vérifier que ce qui était produit était cohérent, etc.
Bien évidemment, pour ça, on a utilisé tout un protocole extrêmement fouillé, un protocole de test où on testait à la fois l'ergonomie de la solution, de l'outil, la pertinence, comme on dit le look and feel, mais également le fait qu'on soit bien en phase avec l'ADN Ségos, la pédagogie, et également qu'il n'y ait pas d'hallucination, pas de réponse non déontologique, ou encore que c'était bien cohérent avec les contenus qu'on avait injectés pour nourrir nos agents conversationnels. Alors, ce qui est très intéressant, j'aurais quand même dire un mot là-dessus, c'est que l'enseignement majeur que nous avons retiré de ça, c'est que ça fonctionnait plutôt bien. On a quand même donné du feedback à l'équipe de Patricia pour améliorer un peu l'outil, rajouter quelques garde-fous pour renforcer finalement le contrôle de l'IA. Et puis, troisième chose, c'est que finalement, le plus important, ce qui va définir la qualité de la solution, ce n'est pas nécessairement seulement l'outil, mais c'est beaucoup le carburant qu'on lui injecte. Et ça a été tout un travail après de fine-tuning et de redéfinition de l'outil ou plus précisément des contenus qui alimentent notre IA. Alors, dans l'écran, on peut voir des screenshots qui démontrent comment ça fonctionne. Là, c'est notre back-office. C'est là que le créateur peut, dans 4 étapes, faire la configuration de chaque agent. Et là, c'est le front office. C'est là que les utilisateurs vont voir l'agent. C'est dans le parcours. On a fait une API qui permet d'intégrer chaque agent dans chaque parcours. Ça signifie qu'on peut avoir différents agents avec différentes configurations. Okay? J'ai une vidéo. On va voir. Il n'y a pas de son, désolé. Mais je vous invite à nous visiter dans le stand et après, je peux vous expliquer plus de détails. Ça, c'est AI Buddy. Stand F72. Merci Isabelle. On vous laisse découvrir. Oui, c'est bizarre sans le son. Oui. Ça, c'est notre plateforme, Learning Up. Donc évidemment, vous pouvez poser des questions à AI Body ou agent conversationnel sur votre self-management ou comment vous vous autogérez en situation professionnelle. Voilà, il va interagir avec vous et vous donner des réponses. Donc si vous voulez le tester, rendez-vous bien sûr sur notre stand F72. Alors l'expertise Ségos, tout ça, ça repose, c'est de la technologie, bien sûr, de la technologie d'IA, c'est également un outil, mais sans contenu pertinent, ça ne serait finalement qu'une coquille vide. Donc là, l'expertise Ségos a été essentielle pour nourrir ces agents conversationnels. Ces agents conversationnels, on en a déjà créé, comme vous pouvez le voir, 6. Nous avons déjà un agent conversationnel sur notre cœur de métier, la pédagogie et l'animation. Puis nous avons 2 autres agents conversationnels ou AI Bodies sur des soft skills comme l'assertivité ou la communication non violente. 2 autres AI Bodies sur des compétences plus méthodologiques que sont l'accompagnement du changement et la créativité. Et enfin, un body qui touche aussi bien la méthodologie que les soft skills avec la conduite des entretiens difficiles. Donc, ces AI Bodies sont disponibles avant l'été. Là, ils sont en train d'être mis en production. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque agent conversationnel, nous avons injecté des contenus spécifiques
pour ce body directement issu de notre base de connaissances Segos, donc de nos propres contenus qui ont été structurés pour être pertinents et efficaces. Un body peut être alimenté dans un parcours professionnel, un parcours apprenant, et donc peut être associé à une formation ou plusieurs formations. Et on va aussi l'intégrer dans notre offre internationale. Et on a pris une décision importante pour faire ça. C'est vrai qu'on peut utiliser l'IA pour traduire automatiquement. Mais on a dit que si on veut vraiment que l'agent est adapté pour chaque culture, on a pris la décision de lui donner la base de connaissances dans chaque langue. C'est vrai que ça donne plus de travail pour les équipes, mais ça donne pour nous la garantie de qualité. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet neige. Vous connaissez? Non? Au Portugal, par exemple, on a un mot pour décrire neve. Mais au pays du Nord, peut-être il y a 40 mots pour décrire ça. Ça signifie que la qualité de réponse dépend de le dataset. Ici, on l'injecte de contenu seulement en anglais. Ça signifie que l'agent n'est pas capable de s'adapter à chaque culture. Il parle avec un langage très aplati. Okay? Est-ce que c'était clair ça? Pour nous, c'était un choix stratégique et bien sûr que ça va améliorer la qualité de réponse et d'interaction. Et bien sûr aussi que Mistral va nous aider parce qu'on voit pas mal de solutions qui utilisent des LLM américaines et pour nous, ça donne un peu de biais aussi dans la réponse des agents. Alors, un peu la conclusion, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Avant mise en production, on a décidé de faire pas mal de tests, aussi avec notre filiale. On a organisé des parcours avec différents agents dans différentes langues et on a invité notre collègue de différents pays pour voir comment c'est le comportement. Et les premiers résultats sont très encourageants, on peut voir là. Pour nous, c'était vraiment important la conformité avec les valeurs Segos. Je sais que mes collègues ont mis des questions difficiles aux agents et les évaluations peut nous donner la garantie qu'on peut passer en production et que les interactions, les réponses sont très encadrées, on va dire comme ça. Mais le projet n'est pas terminé, Isabelle. Absolument pas, parce que dès qu'on met en place des projets avec l'intelligence artificielle, on rentre dans un processus d'amélioration continue et de surveillance humaine, d'audit, de suivi des logs, toutes ces choses que nous imposent l'IA Act et RGPD. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est un premier point de compliance qui est clé. Deuxième sujet, c'est bien évidemment l'accompagnement de nos consultants pour monter en compétences, pour parler de ces solutions, accompagner nos clients. Et donc, ça fait partie aussi des plans de déploiement et bien évidemment recueillir le feedback de nos clients par rapport à cette expérience pour améliorer l'outil également. En termes d'amélioration d'outils, nous prévoyons d'introduire une fonctionnalité additionnelle qui est celle de la voix pour converser avec l'IA au lieu de chatter avec l'IA. Voilà tout ce que nous envisageons à très brève échéance. On a du travail à faire, oui. Oui. Sans compter d'élargir évidemment l'offre en matière d'agents conversationnels. Et ça, on le fera progressivement. Je vois qu'on a encore une minute. Vous avez des questions à nous poser? Oui. Merci pour la présentation. Je me demandais si le buddy ne faisait que répondre à des questions ou s'il re-questionnait ou s'il interrogeait ou s'il proposait des activités pour faciliter l'apprentissage. Pour démarrer, on a décidé qu'il est plus réactif,
Mais dans notre backlog, on a des idées de préparer des espèces de templates avec, par exemple, roleplay. On a un process avec différentes étapes et après on peut préparer un roleplay, où c'est le AI qui démarre la conversation. Okay. On peut même avoir des simulations, par exemple, d'entretien pour s'entraîner à conduire, par exemple, des entretiens. Hein, ça va jusque-là. On va juste prendre une question. Oui, et en fin de compte, il y a monsieur qui était déjà en avance avec un microphone. Ça y est, c'était la même question. Vous pouvez la garder, madame. Je voulais juste vérifier. Puis je vous inviterai pour toutes vos autres questions à retrouver ces gosses sur leur stand. Très court. Merci pour la distinction entre roleplay et buddy. Pour avoir testé des roleplay avec des apprenants, comment vous gérez le fait que ça peut devenir tellement difficile que les gens n'arrivent jamais à sortir de l'expérience parce que les infos en back-office font monter le niveau tout le temps. Et donc, c'est hyper frustrant. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça comme problème ? Absolument. On l'a rencontré notamment sur le body, sur les entretiens difficiles. Effectivement, il muscle les interventions au fur et à mesure. Mais on peut demander au body de réduire le niveau de complexité également dans les instructions d'interaction. On peut aussi donner le hors périmètre. Dans la configuration, on peut dire on ne veut pas que tu fais ça. C'est une option. Superbe. Merci beaucoup à Merci. Isabelle et Patricia. Donc je vous invite vraiment à les retrouver sur leur stand parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à continuer d'explorer avec ce dragon qu'elles ont pu dompter. Et on va prendre quelques minutes pour préparer pour l'intervention suivante.